Bonjour à tous. L'histoire de ce soir s'intitule Noël est en danger. Dans un joli village où la neige tombait doucement, les enfants étaient très occupés. Ils écrivaient leur liste de souhaits pour Noël. Je voudrais un train qui fait tchou-tchou, disait Max. Et moi, une poupée qui parle, s'exclamait Léa. Ils riaient et dessinaient des étoiles sur leur liste. Mais pas loin de là, Cauchemar, le méchant, faisait une drôle de tête. Ses sourcils étaient si grands qu'ils ressemblaient à des brosses à chaussures. Il n'aimait pas Noël. Je vais leur faire une blague, disait-il en se grattant la tête. Je vais leur donner des rêves rigolos pour qu'ils arrêtent de penser au Père Noël. Il riait tout seul en faisant des plans sur son grand tableau noir. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le Père Noël avait des amis très spéciaux pour aider les enfants. Ne vous inquiétez pas les enfants, nous avons un plan, disait le Père Noël avec un clin d'œil. Et les enfants continuaient de rire et de jouer sans savoir que Cauchemar préparait quelque chose. Mais ils avaient leur liste et ils croyaient très fort au Père Noël. Noël sera super cette année, disaient-ils tous ensemble. Dans la maison du Père Noël, il y avait un peu de magie dans l'air. Le Père Noël appelait ses amis très spéciaux. À l'aide, mes amis, disait-il. D'abord, il y avait la fée des dents. Elle était petite et brillait comme une étoile. Je suis prête, disait-elle en volant autour. Ensuite, il y avait le marchand de sable qui arrivait en saupoudrant de la poudre dorée. Je vais les aider à faire de beaux rêves, disait-il en riant. Et puis, il y avait le lapin de Pâques qui sautillait partout. Moi aussi je vais aider, criait-il joyeusement. Le Père Noël souriait. Cauchemar veut gâcher Noël, mais nous ne le laisserons pas faire. La fée des dents agitait sa baguette. Avec mes dents magiques, je vais lui montrer, disait-elle. Le marchand de sable secouait son sac. Et avec ma poudre de rêve, je vais le rendre gentil, ajoutait-il. Le lapin de Pâques hochait la tête. Et moi, je vais sauter très haut pour l'attraper, disait-il en faisant des bonds. Le Père Noël riait. Avec vous tous, nous allons sauver Noël. Les enfants dans leur lit rêvaient déjà de Noël sans savoir que ces héros rigolos allaient les protéger. Dans le village, les enfants commençaient à avoir de drôles de rêves.
Je rêvais qu'un canard portait mes chaussettes, disait Tom. Et moi, j'ai vu un chat qui jouait du piano, riait Lila. Mais après quelques nuits, les rêves devenaient moins rigolos. J'ai oublié comment rire dans mon rêve, murmurait Zoé avec une petite moue. C'était Cauchemar qui faisait ses tours. Il se frottait les mains en riant. bientôt ils vont oublier le Père Noël. Mais il y avait un petit garçon, Timmy, qui ne perdait pas son sourire. Je crois toujours au Père Noël, disait-il en tenant fort sa peluche. Le Père Noël, depuis le ciel, voyait tout. Oh oh! Nous devons agir vite. S'exclamait-il. La fée des dents disait: Nous allons donner à Timmy un rêve super joyeux. Le marchand de sable ajoutait: Et je vais faire en sorte que Cauchemar ne puisse pas entrer dans son rêve. Le lapin de Pâques sautait. Et moi, je vais veiller sur lui toute la nuit. Tim, dans son lit, souriait dans son sommeil. Il ne savait pas qu'il était un héros très spécial pour Noël. Dans la maison du Père Noël, les gardiens préparaient un plan très malin. Nous devons protéger Timmy et tous les enfants, disait le Père Noël. La fée des dents avait une idée brillante. Et si le marchand de sable devenait Timmy pour une nuit? Proposait-elle. Le marchand de sable souriait. Oui, je peux le faire. Je prendrai sa place dans le lit et Cauchemar ne saura pas, disait-il en saupoudrant sa poudre magique. Le lapin de Pâques sautillait d'excitation. Et moi, je me cacherai dans le placard. Quand Cauchemar viendra, je lui ferai un gros bouh, criait-il. Le Père Noël riait. C'est un plan parfait. La nuit venue, le marchand de sable se transformait en Timmy et se glissait dans son lit. La fée des dents et le lapin de Pâques se cachaient dans le placard, essayant de ne pas rire. Chut! Voilà Cauchemar! Mais c'était juste le chat de la maison qui venait voir ce qui se passait. Miaou, disait le chat tout confus. Tous éclataient de rire, mais restaient prêts pour le vrai cauchemar. Soudain, la fenêtre s'ouvrit avec un crac. C'était Cauchemar. Je vais te donner un cauchemar, chuchotait-il en s'approchant du lit. Mais il ne savait pas que c'était un piège. Le lapin de Pâques bondit hors du placard et cria « Bouh !» Cauchemar
sursautait et tombait par terre. « Oups !» disait-il surpris. La fée des dents sortait aussi en agitant sa baguette. « C'est l'heure de dormir, cauchemar !» disait-elle. Le vrai Timmy, caché sous le lit, riait à pleines dents. « Oh, on l'a eu !» Ensemble, ils attrapaient Cauchemar avec une guirlande de Noël. « Tu ne peux plus faire peur aux enfants, » dit le Père Noël. Cauchemar, emmêlé dans la guirlande, faisait une drôle de tête. « Oh là là, je suis tout embrouillé !» grommelait-il. Les gardiens et Timmy faisaient une petite danse de victoire. « Noé sauvé !» chantonna Timmy. La nuit se terminait par des rires et des sourires. Les enfants du village allaient pouvoir rêver de Noël en paix. Les gardiens avaient une dernière mission. Nous devons redonner le sourire à tous les enfants, disait le Père Noël. La fée des dents volait de maison en maison, laissant une petite lumière sous chaque oreiller. « Voilà pour de beaux rêves !» souriait-elle. Tandis que le marchand de sable saupoudrait sa poudre dorée partout. « Que les rêves soient doux et joyeux !» chantonnait-il. Le lapin de Pâques, quant à lui, déposait de petits œufs colorés. « Pour un réveil plein de surprises !» riait-il. Timmy, regardant par la fenêtre, voyait les étoiles briller plus fort. Et c'est ainsi que grâce aux gardiens et à Timmy, l'esprit de Noël brillait plus fort que jamais. Dans un petit village tout mignon, l'excitation régnait en maître à l'approche de Noël. Les habitants étaient en pleine effervescence, suspendant des guirlandes scintillantes aux arbres et décorant leurs maisons de 1000 lumières. Tout le monde souriait et chantonnait joyeusement. Mais au sommet d'une colline, dans une grotte sombre et froide, vivait le Grinch. C'était un bonhomme vert au visage grognon qui n'aimait rien ni personne, et surtout pas Noël. Chaque année, il maudissait cette fête avec une passion inébranlable. Un jour, le Grinch eut une idée tout à fait grincheuse. Il se frotta les mains avec un sourire rusé et expliqua à son fidèle chien Max. « Écoute Max, cette année, nous allons mettre fin à cette fête de Noël une fois pour toutes. » Max inclina la tête, l'air un peu perplexe. Le Grinch continua.
Nous allons fabriquer la plus énorme boule de neige jamais vue, Max, et la faire dévaler la montagne droit sur ce village gai et bruyant. Plus de Noël, plus de chants irritants, et surtout plus de joie. Max aboya faiblement, mais le Grinch ignorait son désaccord. Il sortit de sa grotte, sa tignasse verte en bataille, et commença à rassembler de la neige pour sa boule maléfique. Ses plans grincheux étaient en marche, et il avait l'intention de faire de Noël le pire cauchemar de tous les habitants du village. Pour le Grinch, c'était un plan parfait, mais les surprises de Noël ne se déroulent jamais comme prévu, n'est-ce pas? Le Grinch, avec un enthousiasme plutôt grincheux, rassembla de la neige pour sa boule diabolique. Il avait un plan machiavélique en tête, mais la neige ne coopérait pas vraiment. Il essaya de rouler une boule, mais elle s'effondra en petits flocons à chaque tentative. Le Grinch grogna. C'est plus difficile que prévu, Max. Max, le chien fidèle du Grinch, le regarda avec un air perplexe, se demandant pourquoi son maître était soudainement obsédé par une boule de neige géante. Pendant que le Grinch essayait de former la boule, il glissa et tomba dans un banc de neige moelleux. Max leva les yeux et secoua la tête comme s'il disait « C'est pourquoi les chiens ne font pas de boule de neige géante, chef. » Le Grinch se releva avec grâce, ou pas vraiment, et déclara « Max, nous ne pouvons pas laisser la neige nous vaincre. Nous sommes plus rusés que ça. » Il donna une tape à Max sur la tête qui secoua la neige de sa fourrure. Finalement, après de nombreux essais et quelques glissades supplémentaires, le Grinch réussit à former une petite boule de neige. Il la montra fièrement à Max, qui secoua la tête d'un air dubitatif. Le Grinch eut une idée soudaine. « Max, allons chercher des renforts. Nous aurons besoin d'aide de nos amis grincheux pour accomplir notre plan diabolique. » Max aboya joyeusement, prêt à suivre son maître dans toutes ses aventures. Le Grinch avait maintenant une boule de neige, mais il avait aussi besoin d'une équipe de grincheux pour la rendre énorme. La suite promettait d'être encore plus amusante et remplie de bêtises grincheuses. Le Grinch avait réussi à former une petite boule de neige avec l'aide de Max. Cependant, il était loin d'avoir une boule suffisamment grande pour son plan de sabotage de Noël. Il avait donc besoin de plus de neige, beaucoup plus de neige. Avec Max à ses côtés, le Grinch se rendit dans la forêt voisine où il espérait trouver une grande quantité de neige. Il commença à ramasser de la neige à pleines mains et à la jeter dans la boule, espérant ainsi la faire grossir rapidement. « Max,
Nous devons faire ça vite, s'exclama le Grinch, tandis que des flocons de neige tourbillonnaient dans tous les sens. Max se joignit à la course en grattant la neige de ses pattes et en la jetant sur la boule. Mais voilà le problème. Le Grinch était tellement pressé de faire grossir la boule qu'il ne se rendit pas compte qu'elle était devenue énorme, et cela beaucoup plus rapidement que prévu. La boule de neige était devenue gigantesque et le Grinch n'avait plus le contrôle. Soudain, la boule de neige se détacha et prit une direction inattendue et se précipitait droit sur le Grinch plutôt que sur le village. Les plans grincheux du Grinch semblaient prendre une tournure inattendue et risquaient de le laisser dans une situation glacée. La boule de neige géante avait échappé au contrôle du Grinch et roulait à toute vitesse vers lui. Il était paniqué, criant « Oh non! Oh non !» à plein poumon. Max, le fidèle chien du Grinch, aboyait également, manifestant sa propre panique. La boule de neige frappa le Grinch de plein fouet, le projetant en avant. Il fut enseveli sous une montagne de neige moelleuse, ne laissant dépasser que ses pieds. Max, quant à lui, se retrouva coincé sous la boule, sa queue dépassant. Les habitants du village, qui avaient vu la catastrophe depuis leur maison, accoururent en criant « Oh non! Le Grinch et son chien Max sont sous la neige !» Les villageois se mirent immédiatement au travail, dégageant la neige avec des pelles et des rires. Ils criaient des encouragements au Grinch et à Max, les traitant comme des amis plutôt que comme des ennemis. Les enfants étaient les plus enthousiastes, plongeant dans la neige pour aider. Le Grinch, secoué mais indemne, fut libéré de la boule de neige. Il regarda autour de lui, étonné de voir tous les habitants du village le secourir au lieu de se moquer de lui. Max, le chien, fut également libéré et secoua la neige de son pelage. Le Grinch était touché par cette démonstration d'amitié et d'entraide. Il avait l'impression de ne jamais avoir vu autant de gentillesse en une seule journée. Peut-être que Noël n'était pas si mal après tout. Le Grinch commença à se poser des questions, tandis que les villageois l'invitaient chaleureusement à la fête de Noël. « Venez, Grinch, vous êtes le bienvenu à notre fête de Noël !» s'exclama Madame Dupont, une dame joyeuse du village, en lui tendant une tasse de chocolat chaud. Le Grinch hésita un instant, puis accepta la tasse avec un sourire timide. « Merci !» marmonna-t-il, sentant la chaleur du chocolat se répandre en lui. Grinch était touché par tant de gentillesse et d'amour. Il réalisa que peut-être, juste peut-être, il avait eu tort au sujet de Noël tout ce temps. Il commença à ressentir la chaleur de la communauté autour de lui.
Pendant la fête, le Grinch se joignit au jeu, partagea des rires et se laissa même entraîner par la musique joyeuse. Il découvrit que Noël était beaucoup plus que des décorations et des cadeaux. C'était un moment où les gens se rassemblaient, se montraient de l'amour et de la gentillesse. Et cela faisait battre le cœur du Grinch d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Finalement, la soirée se termina avec une distribution de cadeaux. Chacun reçut un petit paquet rempli d'amour et de gratitude. Le Grinch, ému par cette soirée magique, déclara: « Merci à tous pour cette incroyable fête de Noël. Je n'aurais jamais imaginé à quel point Noël pouvait être spécial. » Les habitants du village sourirent et souhaitèrent au Grinch un joyeux Noël. Le Grinch était maintenant l'un des leurs et il avait hâte de partager de nombreuses fêtes de Noël futures avec ses amis du village. Et bien sûr, son petit chien Max. Dans le village enneigé du pôle Nord, le Père Noël s'activait dans son atelier. Cette année, il y avait beaucoup de cadeaux à distribuer. « Vite, vite, mes lutins !» s'exclamait-il joyeusement. « Il y a tant de cadeaux à emballer !» Les lutins, tout excités, couraient partout. Un petit lutin nommé Léo trébucha sur un ruban et fit un grand tour sur lui-même avant de tomber dans un tas de papier cadeau. « Oups !» cria-t-il en riant. Le Père Noël sourit et dit: « Attention, Léo! Les rubans sont pour les cadeaux, pas pour les lutins, hein !» Tous les lutins éclatèrent de rire. Ils adoraient travailler pour le Père Noël, car même quand il faisait des bêtises, il restait toujours gentil et patient. « Regardez, j'ai fini de charger le traîneau !» annonça Jojo, un autre petit lutin, en pointant du doigt un traîneau débordant de jouets colorés. « Bravo, Jojo! Maintenant, c'est une heure de partir, » dit le Père Noël. « On ne peut pas faire attendre les enfants. » Avec un clin d'œil et un grand sourire, le Père Noël mit son bonnet rouge, prit son grand sac de cadeaux et sortit dans la neige scintillante. « Oh, j'oubliais presque, » dit-il en se tournant vers les rennes. « Êtes-vous prêts pour notre grande aventure ?» Les rennes hochaient la tête avec enthousiasme. « Alors, en route !» s'écria le Père Noël. Le traîneau s'envola dans le ciel étoilé, prêt pour la nuit la plus magique de l'année. Le traîneau du Père Noël glissait silencieusement dans le ciel étoilé. Les rennes tiraient le traîneau avec force, survolant villes et villages endormis. Tout à coup, le Père Noël tendit l'oreille. « Avez-vous entendu cela ?» demanda-t-il aux rennes. Il y avait un drôle de bruit venant de la forêt en dessous. C'était comme un cri. Hihi, c'est peut-être un hibou qui chante faux. Le Père Noël sourit. Peut-être, Rudy, mais nous devrions vérifier. On ne sait jamais si quelqu'un a besoin d'aide. Il dirigea son traîneau vers la forêt et atterrit doucement sur un tapis de neige. Restez ici, mes chères reines.
Je reviens vite. Dit le Père Noël en sortant du traîneau. Il marcha prudemment dans la forêt, écoutant le bruit. Hello! Il y a quelqu'un? Appelait-il gentiment. Soudain, il glissa sur une branche cachée sous la neige et tomba sur les fesses avec un grand ouf. Je crois que j'ai trouvé la glissade secrète des écureuils. Dit le Père Noël en se frottant le derrière. Il se releva et continua son chemin, déterminé à découvrir l'origine de ce mystérieux cri. Le Père Noël avançait prudemment dans la forêt, ses bottes crissant dans la neige. Il regardait partout, cherchant la source du cri. Soudain, il vit quelque chose bouger près d'un arbre. C'était un sanglier, et il semblait coincé. Oh là là! S'exclama le Père Noël. Comment t'es-tu retrouvé dans ce pétrin? Le sanglier grognait doucement, l'air triste et effrayé. Ne t'inquiète pas, mon gros. Le Père Noël est là pour t'aider. Dit-il en s'approchant avec précaution. Mais alors qu'il essayait de libérer le sanglier, le Père Noël glissa sur un morceau de glace caché sous la neige et se retrouva les fesses par terre, encore une fois. Oups! On dirait que j'ai 2 pieds gauches ce soir. Rit-il en se frottant le derrière. Le sanglier le regardait, l'air un peu moins inquiet. Bon, essayons encore une fois. Cette fois-ci, je vais faire attention à où je mets les pieds. Dit le Père Noël en se relevant. Il prit son temps pour retirer délicatement le piège autour de la patte du sanglier. Voilà, presque fini. Tu seras libre en un rien de temps. Le sanglier grogna doucement, comme s'il disait merci. Alors que le Père Noël travaillait à libérer le sanglier, quelque chose d'inattendu se produisit. Un filet tomba soudain du ciel et enveloppa le Père Noël. Oh non! Maintenant, c'est moi qui suis pris au piège. S'exclama-t-il en se débattant dans le filet. Le sanglier regardait le Père Noël avec de grands yeux. On dirait que je suis un cadeau emballé un peu trop tôt. Rigola le Père Noël, essayant de se libérer. Il roulait et tournait dans le filet, mais c'était comme être dans un gros sac de spaghettis. Ce n'est pas très pratique pour livrer des cadeaux, n'est-ce pas? Dit-il en riant. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Le Père Noël prit son sifflet magique et souffla dedans. Le son était clair et fort, même à travers le filet. Mes reines vont m'entendre et venir à mon secours. Expliqua-t-il au sanglier. Ils sont très intelligents, tu sais. Le sanglier hocha la tête, comme s'il comprenait. En attendant, on peut faire un concours. Qui est le meilleur pour faire des roulades? Plaisanta le Père Noël, essayant de rester joyeux malgré sa situation. Peu de temps après,
on entendit un bruit de sabots dans la neige. C'étaient les rennes du Père Noël. Ah, vous voilà, mes courageux rennes. S'exclama le Père Noël, tout sourire dans son filet. Les rennes s'approchèrent, l'air un peu confus, en voyant le Père Noël tout emmêlé. Rudy, peux-tu m'aider à sortir de là? Demanda le Père Noël au plus jeune des rennes. Rudy hocha la tête et, avec l'aide des autres rennes, il tira sur le filet avec ses bois. Mais au lieu de libérer le Père Noël, Rudy se retrouva lui aussi pris dans le filet. Hé hé. Maintenant, nous sommes deux dans ce drôle de sac. Rit le Père Noël. Finalement, avec beaucoup d'efforts et de rires, les autres rennes réussirent à défaire le filet et à libérer le Père Noël et Rudy. Merci, mes amis. Dit le Père Noël en se frottant le dos. Vous êtes mes héros. Le sanglier, qui avait regardé toute la scène, grogna joyeusement. Et maintenant, mon nouvel ami, tu es libre. Dit le Père Noël en détachant le dernier morceau du filet du sanglier. Le sanglier secoua sa tête, l'air reconnaissant, et courut joyeusement dans la forêt. Quelle aventure! S'exclama le Père Noël. Maintenant, retournons à notre mission de livraison des cadeaux. De retour dans son traîneau, le Père Noël avait une nouvelle idée en tête. Mes chers rennes, nous avons une nouvelle mission ce soir. Annonça-t-il avec un sourire. Une mission? Oh, c'est excitant! S'exclama Rudy les yeux brillants. Oui, nous allons détruire tous les pièges que nous trouvons pour protéger les animaux de la forêt. Expliqua le Père Noël. Comme des super-héros des animaux? Dit Rudy en faisant semblant de voler. Le Père Noël hocha la tête amusé. Exactement, Rudy. Ils survolèrent la forêt et chaque fois qu'ils voyaient un piège, le Père Noël descendait et le détruisait avec soin. Adieu, piège méchant. Disait-il en jetant chaque piège loin, loin dans la neige. Les rennes applaudissaient et hennissaient de joie à chaque piège détruit. Nous faisons une bonne équipe, n'est-ce pas? Demanda le Père Noël. La meilleure équipe, répondirent les rennes en chœur. Après avoir sauvé beaucoup d'animaux, le Père Noël sourit satisfait de lui. Maintenant, continuons notre voyage. Il y a encore beaucoup de cadeaux à livrer. Et c'est ainsi que le Père Noël et ses rennes reprirent leur tournée, le cœur joyeux et l'esprit fier d'avoir aidé les animaux de la forêt. Dans le ciel étincelant de l'Arctique, où les étoiles brillent comme des diamants, vit le Père Noël. Vous le connaissez bien, n'est-ce pas? Le gentil monsieur en rouge qui apporte des cadeaux à tous les enfants sages. Mais le Père Noël a un petit secret. Il adore les sucreries.
Un jour, dans sa grande maison blanche et rouge, le Père Noël ouvrit un tiroir secret. Devinez ce qu'il y avait dedans. Des bonbons colorés, des biscuits en forme d'étoile et des chocolats enrobés de paillettes. Miam, miam. S'exclama le Père Noël en se frottant le ventre. Quelle belle journée pour un festin sucré. Mais savez-vous quoi? Le Père Noël avait une habitude un peu coquine. Après avoir mangé ses friandises, il oubliait toujours de se brosser les dents. Monsieur Noël, vous devez vous brosser les dents. Lui rappelait souvent son ami l'elfe en agitant sa petite brosse à dents. Plus tard, Riait le Père Noël en cachant un biscuit derrière son dos. C'est ainsi que le Père Noël continuait de manger des sucreries, sans jamais penser à ses dents. Mais un jour, quelque chose d'étrange se produisit. Un matin ensoleillé, le Père Noël se réveilla avec une grimace. Aïe, 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 aïe. Gémit-il en touchant sa joue. Sa dent lui faisait très mal. Il essaya de manger un petit biscuit, mais... Oui, criait-il à chaque bouchée. Même parler était difficile. oh là là, ma pauvre dent. Murmura-t-il. L'elfe, son ami, le vit se tenir la joue et s'inquiéta. « Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Noël ?» demanda-t-il. Ma dent, elle me fait si mal. Répondit le Père Noël avec un air triste. Je ne peux même pas dire ho 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 sans avoir mal. L'elfe éclata de rire. Peut-être que c'est parce que vous ne vous brossez pas les dents, Monsieur Noël. Le Père Noël fit une petite moue. Peut-être que tu as raison, petit elfe malicieux. Mais maintenant, que dois-je faire? L'elfe, toujours souriant, lui dit. Il est temps de visiter le dentiste. Le Père Noël soupira. D'accord, allons-y. Mais j'espère qu'il ne me dira pas d'arrêter les bonbons. En route vers le dentiste, le Père Noël imaginait déjà ce que le dentiste allait lui dire. Peut-être qu'il me donnera une brosse à dents magique. Pensa-t-il, essayant de sourire malgré la douleur. Le Père Noël, accompagné de son ami l'elfe, arriva chez le dentiste. C'était un endroit brillant avec plein de chaises drôles qui pouvaient monter et descendre. Bonjour, docteur Sourire. Salua le Père Noël en se tenant la joue. Bonjour, Père Noël. Répondit le docteur Sourire, un dentiste très gentil avec une grande loupe sur la tête. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Ma dent me fait ouïe ouïe. Dit le Père Noël en montrant sa joue. Voyons voir cela. Dit docteur Sourire en examinant la dent du Père Noël. Après avoir regardé dans sa bouche avec de petits miroirs, le docteur Sourire annonça. Vous avez une carie, Père Noël?
c'est parce que vous ne vous brossez pas les dents après avoir mangé des sucreries. Le Père Noël fit une grimace. Oh non! Pas une carie! C'est grave, docteur Sourire? Ne vous inquiétez pas, je vais la soigner. Sourit le dentiste. Mais souvenez-vous, la prochaine fois, il faudra vous brosser les dents. Sinon, la carie reviendra et je devrai enlever la dent. Promis, docteur Sourire, je me brosserai les dents tous les jours. S'exclama le Père Noël. Très bien. Dit docteur Sourire. Et maintenant, ouvrez grand pour que je puisse soigner cette carie. Le Père Noël ouvrit grand la bouche et le dentiste commença son travail. Après sa visite chez le dentiste, le Père Noël rentra au pôle Nord pensif. Je dois vraiment commencer à me brosser les dents. Murmura-t-il en se regardant dans le miroir. Mais comment vais-je me souvenir de le faire chaque jour? Se demanda-t-il. Soudain, il eut une idée lumineuse. Il appela son ami l'elfe et lui dit: J'ai besoin de ton aide pour me rappeler de me brosser les dents après chaque sucrerie. L'elfe, toujours prêt à aider, sourit malicieusement. Pas de problème, Père Noël. Je vais inventer un jeu amusant pour cela. Ils créèrent ensemble un calendrier spécial. Chaque fois que le Père Noël se brossait les dents, il collait un autocollant étoilé dessus. C'est comme collecter des étoiles pour un ciel nocturne propre, s'exclama joyeusement l'elfe. Le Père Noël commença à apprécier ce nouveau rituel. Regarde, j'ai déjà 5 étoiles. Dit-il fièrement après quelques jours. Bravo, Père Noël! Encouragea l'elfe. Bientôt, vous aurez un ciel plein d'étoiles dans votre bouche. Le Père Noël rit. Et une haleine fraîche pour dire ho ho ho, sans douleur. Le Père Noël était maintenant très fier de son nouveau calendrier d'étoiles. Chaque jour, il se brossait les dents avec enthousiasme. Mais c'est vraiment amusant de se brosser les dents. S'exclama-t-il un matin en regardant son reflet dans le miroir. Ses dents étaient si brillantes qu'elles scintillaient comme des flocons de neige. L'elfe applaudissait à chaque nouvelle étoile ajoutée au calendrier. Vous êtes un champion du brossage de dents, Père Noël. Un jour, le Père Noël décida de rendre le brossage encore plus amusant. Et si je chantais en me brossant les dents? Proposa-t-il. Il commença à fredonner une petite chanson. Brosse, brosse, brosse pour un sourire éclatant. Brosse, brosse, brosse pour des dents comme des diamants. L'elfe se mit à danser en écoutant la chanson. C'est la meilleure chanson de brossage de dents du monde entier. Même les rennes qui étaient dehors agitaient leur queue en rythme avec la musique. Le Père Noël riait en se brossant les dents. Qui aurait cru que je deviendrais une star du brossage? C'était enfin la veille de Noël et le Père Noël était prêt à distribuer les cadeaux. Avec son grand sac rouge sur le dos, il se regarda dans le miroir. Oh oh oh!
regardez mes belles dents blanches et éclatantes !» s'exclama-t-il joyeusement. L'elfe, admirant le sourire du Père Noël, dit: « Votre sourire est aussi brillant que les lumières de Noël !» En préparant son traîneau, le Père Noël ne pouvait s'empêcher de sourire à chaque reine. « Regardez, Rudolphe, mes dents sont aussi blanches que la neige !» Rudolphe hocha la tête et fit un petit bruit qui semblait dire: « Très impressionnant, Père Noël !» Pendant qu'il volait à travers le ciel étoilé, le Père Noël se sentait plus heureux que jamais. Il savait que son sourire sain apporterait de la joie partout où il irait. Ce Noël, je partage non seulement des cadeaux, mais aussi mon sourire éclatant, dit-il en glissant dans la cheminée. Et lorsque les enfants ouvraient leurs cadeaux le lendemain matin, ils trouvaient aussi une petite note qui disait: « N'oubliez pas de sourire et de vous brosser les dents. Joyeux Noël !» Dans une grande forêt enneigée, il y avait un loup. Il était tout seul, avec son pelage gris comme les nuages d'hiver. Le vent soufflait fort et le loup frissonnait sous les flocons de neige. « Oh, je suis si affamé !» gémissait le loup en regardant autour de lui. « Il n'y a rien à manger ici. » Le loup marchait lentement, laissant des traces de pattes dans la neige. Il espérait trouver quelque chose à manger, mais tout ce qu'il voyait, c'était de la neige et encore de la neige. « Et où sont donc tous les animaux ?» se demandait-il. « Peut-être qu'ils se cachent de moi parce qu'ils ont peur. » Le loup se sentait triste et seul. Il savait que les loups effrayaient souvent les autres, mais lui, il ne voulait faire de mal à personne. Il voulait juste trouver un petit quelque chose à manger. Brrr, il fait si froid, tremblait le loup. J'aimerais avoir un ami et un endroit chaud pour me reposer. Il leva les yeux vers le ciel étoilé et poussa un long soupir. La nuit était calme, mais le ventre du loup gargouillait, brisant le silence de la forêt enneigée. Le loup continuait sa marche sous la lune brillante. Soudain, il vit quelque chose de gros et sombre voler dans le ciel. Ses yeux brillèrent d'espoir. « Oh, regardez ça !» s'exclama le loup. « Peut-être que c'est un grand oiseau. Je pourrais peut-être le manger. » Il commença à suivre l'ombre, sautillant dans la neige, ses oreilles dressées d'excitation. L'ombre volait lentement au-dessus des arbres, puis montait, jusqu'à disparaître derrière un nuage. « Attends-moi, grand oiseau !» criait le loup en courant. « Je ne veux pas te faire de mal, j'ai juste très faim !» Le loup courait de plus en plus vite, ses pattes laissant de grandes empreintes dans la neige. Il suivait l'ombre, espérant qu'elle s'arrêterait bientôt. Soudain, l'ombre descendit
et se posa sur le toit d'une maison. Le loup s'arrêta et regarda le toit, se demandant comment il pourrait y monter. « Je dois trouver un moyen de monter là-haut, » murmura-t-il. « Je suis si près de mon repas. » Avec beaucoup d'efforts, il commença à grimper sur le toit, glissant un peu, mais ne perdant jamais espoir. « Je vais y arriver !» se motiva-t-il. « Je vais enfin manger !» Le loup, avec beaucoup d'efforts, grimpait sur les toits des maisons, une après l'autre. « J'y suis presque là !» soufflait-il en montant. Mais à chaque fois qu'il arrivait en haut, l'ombre avait disparu. « Oh non, je l'ai encore raté !» se lamentait le loup, regardant le ciel sombre. Il voyait l'ombre s'envoler vers une autre maison. « Je ne vais pas abandonner !» disait le loup. « Je vais te suivre, grand oiseau, où que tu ailles !» Le loup sautait de toit en toit, ses pattes glissant sur les tuiles froides. Il était fatigué, mais il ne voulait pas arrêter. « Oh, je dois manger, je dois tenir bon !» murmurait-il. La lune éclairait son chemin et les étoiles semblaient danser autour de lui. « Regardez comme c'est beau !» pensait-il, même s'il avait très faim et très froid. Il continua à suivre l'ombre, sautant, glissant et se relevant à chaque fois. « Je suis un loup courageux !» se disait-il. « Je ne me laisserai pas battre par la faim !» Et ainsi, le loup poursuivait son voyage dans la nuit froide, avec l'espoir de trouver enfin quelque chose à manger. Le loup, fatigué et grelottant, ne cessait de suivre l'ombre. Il grimpait encore et encore sur les toits, mais chaque fois, l'ombre s'envolait juste avant qu'il puisse l'atteindre. « Ah, mes pattes sont si lourdes !» gémissait le loup. « Et j'ai si froid !» La neige tombait doucement, couvrant ses traces. Le loup, avec ses yeux brillants de détermination, ne voulait pas abandonner. « Je dois continuer !» se disait-il. « Je suis sûr que je peux le rattraper. » Finalement, après avoir grimpé sur tant de toits, il vit l'ombre se poser tout près. Le loup, avec un dernier effort, sauta sur le toit où l'ombre s'était posée. « Je t'ai enfin attrapé, grand oiseau !» s'écria le loup. Mais quand il regarda de plus près, il se rendit compte que ce n'était pas un oiseau. C'était un gros bonhomme habillé en rouge avec une longue barbe blanche. « Ce n'est pas un oiseau, c'est un homme !» dit le loup, surpris et un peu déçu. « Je ne peux pas manger un homme !» Le loup se sentait triste et découragé. Il s'était trompé et maintenant, il était encore plus affamé et fatigué. « Que vais-je faire maintenant ?» se demanda le loup, regardant le ciel étoilé. « Je suis tellement fatigué et j'ai toujours faim. »
Le loup regardait le bonhomme en rouge, se sentant triste et perdu. « Oh, je suis si fatigué, affamé, » murmura-t-il. Le bonhomme en rouge, qui n'était autre que le Père Noël, se tourna vers lui avec un sourire chaleureux. « Oh, bonjour, petit loup. » dit-il d'une voix douce. « Pourquoi me suis-tu » ? Le loup baissa la tête. « Je te suivais parce que je pensais que tu étais un grand oiseau. J'ai très faim, » avoua-t-il. Le Père Noël s'accroupit près du loup. « Tu as l'air épuisé et affamé. Veux-tu venir avec moi ? Je vais te donner à manger et un endroit où te réchauffer. » Le loup ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. « Vraiment ? Tu ferais ça pour moi ? » demanda-t-il les yeux brillants d'espoir. « Oui, bien sûr, » répondit le Père Noël. « C'est Noël, et c'est le moment de partager et d'aider les autres. » Le loup suivit le Père Noël, se sentant un peu mieux. Il était surpris qu'une personne soit si gentille avec lui. « Merci, Père Noël, » dit le loup en souriant timidement. « Tu es le premier ami que j'ai. » Et ensemble, ils partirent vers la maison chaleureuse du Père Noël, où le loup allait enfin manger et se réchauffer. Dans la maison du Père Noël, le loup se sentait enfin au chaud. Il avait un grand bol de soupe chaude devant lui et un coin douillet pour se reposer. « Merci, Père Noël !» dit le loup avec un grand sourire. « Je n'ai jamais eu un repas aussi bon et un lit aussi chaud !» Le Père Noël lui sourit. « Je suis heureux de t'aider, mon ami. » Noël est un moment pour partager et prendre soin des autres, même des loups affamés. Le loup se sentait tellement mieux. Il mangeait sa soupe et regardait autour de lui. Tout était si coloré et joyeux dans la maison du Père Noël. « Est-ce que je peux rester un peu avec toi ?» demanda timidement le loup. « Je n'ai pas de maison où aller. » Le Père Noël rit doucement. « Bien sûr que tu peux rester. Et tu sais quoi ? Tu pourrais m'aider à préparer les cadeaux pour les enfants. » Le loup sautillait de joie. « Oh oui, j'adorerais aider !» Et ainsi, le loup et le Père Noël travaillèrent ensemble. Le loup apprit que la gentillesse et l'amitié étaient les plus beaux cadeaux de Noël. Et chaque année, à Noël, le loup aidait le Père Noël, heureux de savoir qu'il avait enfin trouvé un ami et un foyer. Et c'est ainsi que se termine cette histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à présent une bonne nuit. À bientôt.